sommes au mois d'avril et je sais que là, je suis avec un gros col bien chaud sur ma vidéo. Et là, vous vous dites, mais Angélique, t'habites bien sur la Côte d'Azur? Oui, 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 c'est juste que j'ai filmé cette vidéo en février. Et oui, comme vous le savez, en ce moment, je suis en off parce que voilà, je viens de me faire opérer et je suis en mode repos. Alors pour vous, que vous soyez quand même avec des vidéos pendant cette période, j'ai filmé bien en amont. Bref, du coup, je sais qu'il y a un format que vous aimez tout particulièrement sur ma chaîne, c'est les 11 choses que vous ne savez pas sur. Et je suis en vrai très heureuse que vous aimez ce format parce que c'est un format que j'adore faire. J'adore chercher des petites infos insolites. J'adore les petits chiffres rigolos. J'aime bien tout ça, moi. J'adore les petites infos où on peut ressortir comme ça à la machine à café ou durant un repas et voilà, ça fait mouche et que on se souvient, enfin voilà. Et ça fait un moment que j'avais envie de faire sur les livres, les 11 choses que vous ne savez pas sur les livres, parce que lire est une de mes grosses passions. J'ai plein de passions, mais lire fait partie de ces passions. Et d'ailleurs vous l'avez dû le remarquer si vous suivez ma chaîne depuis un moment, puisque je vous fais des vidéos livres assez régulièrement. Il doit même y avoir sur ma chaîne une playlist livres. Bon, que vous aimiez lire ou que vous n'aimez pas du tout, que vous n'aimiez pas du tout, cette vidéo peut vous intéresser parce qu'on a tous eu entre les mains un jour un livre, oui. Ne serait-ce que parce que vous avez été à l'école et qu'il y a eu les lectures imposées. Ces lectures qui ont parfois dégoûté certaines personnes de la lecture parce que certains textes méritent une certaine maturité, un certain recul de la vie pour pouvoir mieux les appréhender. Et parfois je pense qu'on s'attaque à des monuments trop importants au collège, lycée, même si je suis d'accord que ça fait quand même partie de la culture générale. Mais voilà, quand on s'attaque à Madame Bovary par exemple, en quatrième, et bien je pense qu'on peut passer à côté parce que ça peut être assez compliqué à lire quand on est jeune, alors qu'adulte, et bien ça passe bien. Bref, la lecture et enfin la lecture, c'est l'emploi de la lecture, votre consommation de lecture n'est pas vraiment le sujet du jour, mais plutôt l'objet livre. Voilà, on va parler de ça, tout ça ce soir avec 11 points, 11 faits
bien, il a été publié en 1658. S'appelle Orbis Pictus. Orbis Pictus, Orbis Pictus, Orbis Pictus. Et c'est fou parce qu'en vrai, 1658, bah oui, par rapport à maintenant, c'était il y a longtemps, mais par rapport à l'histoire du livre, c'est rien du tout. Au début, en fait, on se préoccupait pas trop du livre pour les enfants. D'ailleurs, bon, je suis pas du tout née en 1658, vous vous en doutez bien. Mais c'est vrai que quand j'étais enfant, il y avait des livres bien sûr pour les enfants, mais vachement moins que maintenant. Pour avoir un fils, je vois un enfant, je vois que les offres en littérature jeunesse maintenant sont complètement folles. Il y a des albums jeunesse qui sont splendides, des œuvres d'art. Et quand j'étais petite, à part l'école des loisirs et Tom Tom et Nana, quelques poules et piles, ça s'arrêtait là en fait. Il y avait des trucs bien sûr, mais quand je vois ce qu'il y a maintenant, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que voilà, il y a même pas mal d'adultes aujourd'hui qui sont passionnés par la littérature jeunesse. Et il y a aussi beaucoup de littérature young adulte aussi maintenant. Alors quand j'étais plus jeune, il n'y en avait pas des masses. Hein. Fait numéro 3, les livres numériques, les e-books, représentent environ 20% des ventes mondiales de livres actuellement. 20% maintenant des lectures sont faites sur une liseuse du coup. Alors moi j'ai pas succombé à la liseuse parce que j'aime le contact avec le papier. J'aime pouvoir tourner les pages. J'aime l'odeur aussi du papier quand le livre vient de sortir. J'aime le bruit que ça fait, j'aime tout. C'est physique aussi, un livre. Et donc, je pense qu'un jour, il faudra peut-être que j'investisse dans une liseuse parce que c'est n'importe quoi chez nous. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas combien de livres on a. Mais nous sommes 3 gros lecteurs et on peut plus mettre un pied devant l'autre tellement qu'il y a des livres du sol au plafond. Ça hallucine tout le temps les gens quand ils viennent chez nous parce que à chaque fois ils nous disent mais on n'a jamais vu une telle bibliothèque chez des gens. Pas faux. Et c'est vrai que si j'avais une liseuse, eh bien ça prendrait moins d'espace. Cependant, je trouve qu'on passe assez de temps devant les écrans, même si ça n'a pas le même impact. Parce qu'il n'y a pas le côté écran bleu, c'est assez mat quand même, comme rendu une liseuse. Je sais pas, je suis pas éblouie par l'offre et je trouve que malgré que tout, les e-books coûtent assez cher. Et moi, j'achète beaucoup d'occasions. Ça, je l'ai acheté d'occasion d'ailleurs. Et où je les prends beaucoup à la bibliothèque. Donc, d'un coup, si je te commençais à acheter toutes mes lectures en e-book, je pourrais pas. Donc, je sais pas. Je suis pas convaincue encore. Donc, je sais pas. Est-ce que vous avez une liseuse? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi votre retour dans les commentaires. Je suis vraiment preneuse de votre avis. Fait numéro 4. Le plus petit livre du monde ne dépasse pas 0,75 mm. C'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et donc c'est une œuvre miniature japonaise et ça fait 22 pages et c'est intitulé Fleurs de saison. Il me faut une loupe pour pouvoir le lire. Bon, à ce niveau-là, je pense que c'est plus une prouesse artistique que un livre pour être lu. D'ailleurs, je pense qu'il y a un seul ouvrage, un seul exemplaire. Voilà, il n'y a pas de bibliothèque version
Le livre le plus vendu au monde est la Bible avec plus de 5 milliards d'exemplaires vendus. 5 milliards d'exemplaires vendus pour la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Bon, ça c'est un fait, je pense, comme pour Saint-Exupéry, c'était fait normalement, que ça avait déjà entendu, je pense. Fait numéro 6, les livres pop-up ont été inventés au XVIIIe siècle pour enseigner l'anatomie. Les livres pop-up ont été inventés au XVIIIe siècle pour enseigner l'anatomie. En vrai, je trouve ça rigolo comme concept d'avoir un livre un peu 3D pour apprendre l'anatomie. Je trouve ça assez marrant. Mais maintenant, il y a tellement de beaux livres, un livre pop-up. J'en ai plusieurs à la maison qui sont des vraies œuvres d'art, comme par exemple celui du Petit Prince, mais j'en ai un autre aussi. Enfin, on en a plusieurs, mais dans les vraiment très 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 beaux, j'en ai un, c'est sur les cerfs-volants. Splendide, splendide. Un jour, éventuellement, je pourrais vous le montrer en vidéo si ça vous intéresse, bien sûr. N'hésitez pas à me le dire. Mais voilà. Ça, en parlant de pop-up, ça me rappelle quand j'étais enfant, je m'amusais beaucoup à faire des trucs en pop-up. Je faisais beaucoup de cartes postales que je créais moi-même et que quand on ouvrait comme ça, là, il y avait quelque chose en 3D qui surgissait. J'aimais beaucoup fabriquer ça, faire des pliages, dessiner, plier, coller. Je passais des heures à faire ça. Quand j'étais enfant, j'aimais bien aussi les livres à clapper, là, quand on ouvre, il y a quelque chose qui se cache en dessous. Fait numéro 7. La plus grande bibliothèque au monde est celle du Congrès, au Capitole, aux États-Unis bien évidemment. Elle a été construite en 1800 à Washington et elle possède la plus grande collection de bouquins dans le monde. Alors combien y a-t-il de livres à votre avis dans cette bibliothèque à Washington? Eh bien il y en a plus de 32 millions. 32 millions de livres dans toutes les langues. Je sais pas si ça c'est satisfaisant ou pas comme c'est le genre de son que ça peut me plaire, mais je pense que ça peut agacer pour certaines personnes aussi. Bon. 32 millions. En plus, ce genre d'endroit, ça doit être trop beau à voir en vrai. Il y a des bibliothèques somptueuses. Ah, ça me donne envie de faire un top, genre les 10 plus belles bibliothèques au monde et expliquer où elles sont et montrer des photos. Ça doit se trouver sur internet. Oh, j'ai envie de faire ça, un de ces quatre. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que si un jour je fais un truc genre les 10 plus belles bibliothèques au monde, est-ce que ça peut être une vidéo qui peut vous plaire? Franchement, c'est une vraie question. N'hésitez pas à me le dire. Bon, voilà, je suis en convalescence. Ah, c'est bizarre de dire ça parce que je le suis pas encore, puisqu'on est au mois de février et que je me fais opérer en mars. Mais là, actuellement, quand vous regardez cette vidéo, je suis en convalescence. Mais quand je reprends le tournage de mes vidéos, c'est quelque chose qui peut être faisable et je pense que je vais profiter de ma convalescence pour penser à plein de petits projets comme ça de vidéos qui peuvent être cool. Alors les livres ça intéresse pas tout le monde bien sûr, mais bon, si vous êtes sur ma chaîne c'est que quand même il y en a quand même parmi vous qui aiment lire puisque j'en parle assez régulièrement quand même. Donc voilà, vraie question, est-ce que ça peut vous plaire?
J'aime bien parce que déjà c'est des endroits qui sont calmes. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais j'aime beaucoup le calme quand même aussi. Et puis être au milieu de livres, waouh, c'est tellement inspirant. Et pouvoir échanger avec les lecteurs, pouvoir leur conseiller. Ça m'aurait trop plu d'être bibliothécaire en tout cas. 15 500. Bon, rien que chez moi à Nice, il y en a quand même pas mal. Il y en a pratiquement une, je pense, dans tous les quartiers de Nice. Et moi, en vrai, je vais dans plusieurs. Il y a la grosse principale de Nice qui est en travaux. Alors peut-être qu'elle a réouvert depuis que cette vidéo est sortie, mais elle est en travaux depuis un an. Donc c'était la grosse bibliothèque où j'allais, la principale où j'allais assez régulièrement. Mais finalement, depuis qu'elle a fermé, j'ai appris à aller un peu plus dans celle de quartier. Et celle à côté de chez moi, finalement, elle est toute petite, mais elle est pas mal. Déjà, les gens qui travaillent dans ces bibliothèques sont au top. Ils sont hyper gentils, hyper bienveillants. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Dans la grosse, je dis pas que tout le monde n'est pas sympa. Et il y en a qui, tu vois que tu les enquiquines quand tu viens leur parler. Et là, dans mon quartier, ils sont juste adorables, que ce soit au coin enfant ou au coin adulte. Tout le monde est au top. Hyper souriant, bienveillant, à l'écoute, au top. Et en fait, ils ont moins de choix, mais ils ont quand même pas mal de choix dans le sens où les livres sont moins sortis, il y a moins de passages et ils achètent pas mal de nouveautés. Et là, l'avantage à Nice, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais on peut aller quêter sur internet, sur le site de la bibliothèque pour voir si les livres sont sortis ou pas. On peut les réserver aussi en ligne pour pouvoir aller les chercher ensuite. Et quand vous allez à la bibliothèque, vous pouvez demander aussi de faire venir un livre qui est dans une autre bibliothèque d'un autre quartier, qui n'a pas dans votre ville et qui n'a pas dans votre quartier. Donc c'est hyper pratique aussi. Et en plus, ce qui est trop bien, on a le droit d'emprunter 28 documents à chaque fois pour 3 semaines et on peut remettre 3 semaines. Donc ça fait pour 6 semaines, vous avez 28 documents. On a 3 cartes, alors autant vous dire que ça fait pas mal de documents qu'on peut prendre. Mais c'est assez régulier qu'on a une quarantaine ou une cinquantaine de livres en emprunt à la maison. Alors quand on les ramène à la bibliothèque, c'est lourd. Mais bon, voilà. On va rester sur le sujet bibliothèque. On va rester sur le sujet bibliothèque. Et est-ce que vous savez quel est le livre le plus volé à travers le monde dans les bibliothèques? Eh bien, il s'agit du livre Guinness des records. D'ailleurs, ça me fait penser que mon fils a eu le Guinness Book à Noël et que ça peut être une bonne idée de vidéo. Tiens, oh ouais, je vais essayer de faire ça. Vous verrez ça en avril sûrement. Ça peut être bien cool de trouver des records un peu what the fuck. Ah ouais, je vais faire ça comme vidéo. Tiens, je vais utiliser son Guinness Book. Guinness Book que nous n'avons pas volé dans une bibliothèque où nous l'avons acheté. On est déjà sur l'avant-dernier fait, ça va trop vite. Alors c'est un fait que vous avez peut-être vu passer dans l'actualité parce qu'on en a pas mal parlé malgré tout. Et je peux pas le dire encore pour 2025 parce que l'année n'est pas finie, que les livres ne sont pas tous sortis. Mais on va parler du livre le plus vendu en France pour l'année 2024. Est-ce que vous savez quel est le livre qui a été le plus vendu en France en 2024? Et je pense que Booktube et BookTok ne sont pas étrangers à ce succès. Il s'agit de La femme de ménage signée Freda McFadden.
parce que chaque fin de chapitre tu te dis ah, étant genre comme si c'était la fin d'un épisode et que tu as envie de savoir la suite. C'est un peu le page turning où tu es là, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc ça tient en haleine, on se place de point de vue de la femme de ménage puisque c'est écrit à la première personne. On connaît déjà un petit peu la fin du livre au début, puis ça commence par la fin et puis on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, ça tient en haleine dans la façon dont c'est écrit. Après c'est pas une écriture de ouf, hein. Franchement c'est une écriture alors je sais pas, c'est peut-être aussi la traduction qui est pas extrêmement bonne, c'est possible aussi, mais c'est pas de la grande littérature. Par contre c'est un moment plaisant où voilà, on a envie de savoir la suite et ça c'est sympa. Si vous avez envie de vous distraire, voilà, d'avoir le truc de oh, je veux savoir la suite, oh, je veux savoir la suite, oh, je veux savoir la suite, vous pouvez lire La femme de ménage, c'est sympa comme tout. D'ailleurs j'ai même lu le 2 et le 3 hein, pour vous dire que voilà, j'ai quand même bien aimé. C'est juste que c'est pas hyper bien écrit, mais c'est bien structuré mais pas bien écrit. Et on va parler du dernier fait. Et juste désolée parce que je vais sur